Retour d'expérience sur la conférence axée sur l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. À mes côtés pour en parler, Kadia Silla Moisson, qui est directrice Afrique chez Grant Alexander et qui a été chargée de mission sur ce projet. Un instant avec notre invité, ça commence maintenant. Kadia, alors il y a eu beaucoup de choses à gérer en amont de cette conférence qui nous réunit ici aujourd'hui. Je le disais à l'instant, donc vous êtes chargé de mission sur ce projet. Concrètement, en quoi a consisté votre rôle? Et je poursuivrai avec ma deuxième question. D'accord, merci Rachel. Oui, c'est vrai que là, ça touche à sa fin. Ça a été un moment assez intense. Tout d'abord, avant de continuer, je voudrais vraiment de nouveau remercier son Excellence Liliane Mara-Masala de sa confiance. Nous nous sommes rencontrés il y a à peu près 1 an lors d'un événement à Paris et tout de suite nous avons sympathisé et elle a suivi mon parcours avec mon ami Léo Kadi avec qui j'organise des conférences et elle m'a proposé de l'accompagner dans cette conférence inédite comme chargée de mission. Et c'est vrai que le travail, puisque j'ai quand même l'habitude d'organiser des conférences de haut niveau avec des personnalités, le travail, c'est d'abord arrêter une date qui corresponde un peu à tout le monde, parce que la place de Paris est quand même chargée de conférences. Il fallait trouver une conférence qui ne vienne pas on va dire empiéter sur une autre, et puis donc on a bien arrêté une date qui convienne à tout le monde, et il fallait trouver la thématique, mobiliser les personnalités politiques. Ça a beaucoup aidé parce que Madame Massala, c'est quand même un haut cadre de la fonction publique de la République gabonaise et qui a beaucoup d'amis, et ses amis ambassadeurs ici en France se sont aussi mobilisés. Ça a aidé. Et mon gros travail, c'est d'abord de constituer une équipe compétente. Oui. Et surtout de trouver des partenaires financiers. On a assisté à divers échanges aujourd'hui. Difficile de tout résumer en quelques mots. Beaucoup de choses ont été dites. Néanmoins, dans les grandes lignes, Kadia, de votre regard d'organisatrice, que faut-il retenir aujourd'hui dans les grandes lignes des principaux échanges, donc des échanges qui ont eu lieu ce jour? Il y a eu beaucoup de choses, effectivement, Rachel, mais ce qu'il faut savoir, c'est cette conférence qui s'intitulait Sécurité alimentaire en Afrique, déployer le potentiel de la jeunesse et stimuler l'emploi. C'est quand même une conférence qui a été beaucoup focus sur les compétences, sur les ressources et aussi sur la recherche de financement. Et c'était intéressant de voir sur les différentes tables rondes des experts de cette question-là, des institutionnels comme la BAD, comme le FIDA, comme l'OCDE, pour justement voir au sein de ces organisations-là quelles sont les solutions concrètes qui existent aujourd'hui pour accompagner l'autosuffisance de nos nations africaines. Parce qu'on voit qu'il y a une volonté politique dans les pays. On peut citer l'exemple du leadership du Bénin, qui est quand même un des pays producteurs du coton, qui montre aussi l'exemple, puisque aujourd'hui, si vous allez à Cotonou, moi j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, vous avez une vraie transformation du coton. Vous avez aujourd'hui, comme ce qu'a dit son Excellence Corinne Brunet, aujourd'hui une politique publique qui interdit l'importation de poulets congelés. Alors qu'avant, c'était des milliards et des milliards de tonnes qui étaient importées. Aujourd'hui, tout se fait au niveau local. Donc, c'est des choses qui démontrent aussi l'engagement des autorités, des États, de nos nations africaines, de changer la donne, de changer de paradigme, de penser local, et puis de se dire qu'en pensant local, on participe aussi durablement à l'emploi, à pourvoir l'emploi à une jeunesse grandissante, importante, puisque la démographie aujourd'hui, la puissance démographique se trouve aujourd'hui en Afrique. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas occulter. Ce qui est intéressant aujourd'hui aussi, au-delà de la formation, au-delà de ces politiques d'importation, enfin de localisation des productions au niveau local, c'est aussi tout le panorama des financements qui existent aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire on vous donne le financement et puis voilà l'argent, non. C'est qu'il y a des structures, on a vu certains défiler sur les plateaux,
qui vont accompagner l'entrepreneur d'abord dans le financement de sa formation avec l'octroi de bourses. On a vu l'intervention de Monsieur Bichra, qui est le président de la fondation Filia, qui accompagne déjà des jeunes en les dotant de formation et en finançant leur formation agricole pour qu'ils puissent, eux, demain, être entrepreneurs. Parce qu'on est tous convaincus aujourd'hui que par la multiplicité des entrepreneurs, aujourd'hui, qu'on peut peut-être dissuader des jeunes de prendre les bateaux vers un supposé Eldorado en Europe, alors qu'on voit bien qu'ils passent, beaucoup perdent la vie dans les mers. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais si je dois résumer, c'est qu'on a entendu des choses sur les formations aujourd'hui qui existent, qui peuvent être mises à disposition de nos jeunes avec des solutions bien concrètes. On a entendu des choses sur le financement qui existe aujourd'hui, à la fois dans les États, mais au niveau des institutionnels. Et on a aussi vu cette synergie qui existe aussi au sein de la diaspora, qui veut s'impliquer dans leur territoire d'accueil, sur ces questions-là, et aussi, on va dire, des influenceurs, des gens comme Christian Abégan, qui est le chef cuisinier qu'on ne présente plus, qui est le chef gastronome, qui sont là aussi pour interpeller, pour sensibiliser, pour dire, dans nos pays, nous avons des ressources alimentaires comme le fonio, comme le sorgho, qui peuvent venir en complément sur nos régimes alimentaires, ou même les combler, puisque c'est ce que nous consommons depuis la nuit des temps, et que peut-être que commander le blé, etc., pour répondre aux problèmes alimentaires, c'est peut-être pas la solution. La solution, c'est peut-être de s'interroger et de regarder ce que nous avons déjà entre les mains. Nous avons de l'or entre les mains. Le fonio, c'est de l'or entre les mains. C'est quelque chose en plus qui participe au bien-être nutritionnel. Donc, c'est des choses, ces influenceurs qui viennent aussi sensibiliser. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée. C'était l'intervention de Monsieur Zouer Bichra de la Fondation Filia, qui explique pourquoi il soutient Monsieur Bichra est d'origine marocaine. Et quand il vous explique que lui, en fait, ce qui l'anime, c'est l'éducation. Quand vous participez au bien-être d'un enfant, à son alimentation, vous contribuez bien évidemment à son développement cognitif, vous contribuez à sa joie de vivre s'il n'a pas des difficultés à consommer, etc. Donc c'est aussi à nous, société civile, parce que l'État peut pas tout, de dire on peut faire des choses. Et ces rendez-vous qui sont aussi des lieux de débat, d'échange, de network, de business aussi, nous permettent de répondre aussi à toutes ces problématiques. Pensée locale, je retiens ce que vous avez dit. Pensée locale, c'est très important. Et peut-être, Kadia, un dernier message, puisqu'on parle de la jeunesse aujourd'hui, c'est vraiment, elle est placée, cette jeunesse africaine, au cœur de cette conférence, au cœur de ces échanges. Quel message vous pourriez aujourd'hui transmettre à cette jeunesse africaine qui a besoin d'être encouragée, qui a besoin d'être encadrée et qui nous suit? Moi, j'ai un message à dire à cette jeunesse qui nous regarde, d'abord qu'elle se rende compte de la puissance qu'elle a. D'abord, c'est une jeunesse qui n'a pas connu la colonisation. C'est une jeunesse qui n'a pas connu beaucoup de difficultés que nos parents ont connues. Donc, elle est aussi une jeunesse, c'est elle qui sera, on va dire, qu'on va regarder demain, puisque un jeune sur 4 en 2050 viendra du continent africain. C'est de dire, vous voyez au travers des réseaux sociaux ce qui se passe ailleurs. C'est sûr, vous êtes frustrés parce que vous manquez de moyens, etc., etc. Mais peut-être unissez-vous. Allez à la chasse aux informations. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Oui. N'allez pas regarder ailleurs ce qu'il y a. Essayez de voir à votre niveau ce que vous pouvez faire. Il y a des panoplies aujourd'hui, des institutions, des ONG, même les gouvernants qui essayent de trouver des solutions, qui trouvent même des solutions pour cette jeunesse-là. Utilisez toutes les armes qu'on vous offre. Connectez-vous. Demandez de l'aide aux autres. Osez. La solution n'est pas en Europe. La solution, elle est sur nos territoires africains. Donc, c'est là qu'on doit explorer. Et j'ai envie de leur dire de faire confiance, d'avoir de l'espoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les aider. La diaspora, elle met la main à la pâte. Quand elle investit dans un pays, elle a envie de donner sa part aussi, d'aider. Et elle a à cœur d'aider cette jeunesse. Donc, ces événements, ce débat qu'on a eu tout au long de cette journée, on n'a parlé que de la jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé des solutions, qui ont apporté des solutions pour cette jeunesse-là. Donc, moi, j'ai envie de leur dire, ne perdez pas espoir,
adressez-vous aux gens qui peuvent vraiment vous aider, informez-vous. Vous avez aujourd'hui Internet, aujourd'hui il y a l'IA, les nouvelles technologies. Regardez ce que le monde vous offre, ce que vous pouvez prendre et prenez. Soyez des acteurs du changement de demain et surtout, mais gardez espoir et continuez à vous battre en disant qu'est-ce que je peux faire chez moi, qui je peux avoir comme mentor, qui peut me connecter à telle ou telle personne. Osez et surtout n'ayez pas peur. Voilà. Jeunesse africaine, osons, n'ayons pas peur, soyons acteurs du changement. Merci beaucoup, Kadia. Merci, Et Rachel. merci également à vous qui nous suivez. Merci.